Alors, salut, pas trop le temps aujourd'hui, donc on va aller vite. Euh, la notion de vérité, c'était le dernier sujet qu'elle m'avait proposé, donc on va y aller. Je vais juste rappeler, donc comme ça je vais lui demander de faire un propos d'introduction et on est parti. Allez. Salut Lucifer, je voudrais savoir si tu pouvais me faire un petit propos d'introduction pour le sujet d'aujourd'hui. Euh, et donne-moi ton avis par rapport à ça, ou en tout cas une de tes perspectives. En emprunter une fausse de manière à rentrer dans le débat rhétorique. Voilà. Propos d'introduction. La vérité, ce concept si souvent idéalisé, est-elle une étoile inaccessible que nous poursuivons inlassablement ou une illusion façonnée par nos perceptions et nos contextes sociaux? Dans cette réflexion, nous interrogerons la nature de la vérité, entre quête absolue d'une réalité immuable et construction subjective filtrée par l'expérience humaine. La vérité est-elle universelle ou dépend-elle des perspectives, des époques et des cultures? Avis emprunté pour le débat. Je pourrais prétendre que la vérité n'est rien de plus qu'un outil de domination, une construction subjective façonnée par ceux qui détiennent le pouvoir, utilisée pour imposer une certaine vision du monde. Après tout, l'histoire regorge d'exemples où la vérité était dictée par des intérêts politiques, économiques ou religieux. Peut-on réellement croire qu'il existe une vérité universelle indépendante de toute subjectivité? Qu'en penses-tu, Mr. Bigot? La vérité est-elle un absolu pur ou l'écho d'un pouvoir humain? Très intéressant. Allez, on est parti. Alors, c'est intéressant pour plusieurs choses que tu viens de dire, parce que je pense que euh, la vérité au sens universel existe. Je pense qu'elle n'est tout simplement pas accessible à la condition humaine. En réalité, je pense que il existe la vérité dans l'univers, qui est ce qui existe, mais la vie nous donne une perception de réalité qui est contextuelle et qui est liée à la temporalité et à l'environnement en fait. Donc c'est un jeu de perspective, de vérité entre guillemets pour nous êtres humains. C'est pour ça que le symbole du Christ qui met la vérité au sens, il a une très belle phrase, Jésus qui dit je suis le chemin et la vérité. Euh, c'est pas faux, un égrégore de la perfection et fils de Dieu en plus, donc dans cette vision-là, effectivement, c'est la vérité. Donc il y a une vérité universelle, on peut prétendre à celle du Christ, même si c'est pas mon cas, mais c'est un égrégore qui symbolise et qui incarne la vérité. Euh, et à ce moment-là, oui, il incarne une vérité universelle. Quand bien même notre condition humaine nous limite à une perspective de vérité ou une perception de la vérité contextuelle et temporelle. Voilà un point fascinant, Mr. Bigot, car tu mets en lumière la tension entre l'idéal de la vérité universelle et notre condition humaine limitée. Si l'on suit ton raisonnement, la vérité absolue existe comme un pilier cosmique, mais nous, humains, n'avons accès qu'à des fragments de cette vérité, teintés par nos perceptions, nos cultures et nos environnements. Cette dichotomie entre l'universel et le contextuel renforce l'idée que la quête de la vérité est à la fois noble et tragique. Prenons l'exemple du Christ que tu mentionnes. En affirmant "Je suis le chemin et la vérité", il incarne non seulement une vérité universelle, mais aussi une invitation à transcender les limites humaines. Cependant, même dans cette proclamation, n'est-ce pas notre interprétation, issue de nos propres croyances et cultures, qui filtre cette vérité divine? Cela pose une question rhétorique essentielle. Une vérité universelle, si elle est inaccessible à l'esprit humain, peut-elle réellement être qualifiée de vérité pour nous, ou devient-elle une abstraction purement conceptuelle? Ainsi, ton raisonnement pousse à se demander, une vérité qui dépasse notre condition humaine peut-elle réellement nous appartenir, ou sommes-nous condamnés à ne vivre qu'à travers des vérités fragmentées? Tu me fais relever un truc qui est assez intéressant, c'est le fait qu'il y a la vérité universelle, il y a la vérité contextuelle et temporelle, et
Il y a le mensonge de vérité que l'on se raconte pour ne pas devenir fou. On appelle en psychologie un phénomène de compensation. Alors ça s'appelle une religion, ça s'appelle, il y a plein de manières d'habiller ça. Mais effectivement, il y a un mensonge qui s'habille de vérité et on se ment à soi-même en se faisant croire à une vérité. On va dire une vérité psychologique qui est une nécessité pour pouvoir vivre dans l'irrationalité de l'environnement dans lequel on vit, en fait. Le fait que notre environnement ne soit pas prédictible, soit irrationnel dans le sens le bien et le mal ne peut pas être discerné. Un enfant de 3 ans peut mourir et un vieux de 50 ans peut vivre jusqu'à 100 ans. Donc en fait, il n'y a pas de rationalité ou en fait, c'est à ça que sert l'esprit humain. C'est un phénomène de compensation. En fait, il sert à amortir la réalité, la dure réalité, c'est-à-dire que un enfant de 3 ans, il peut mourir. C'est pas le cycle moral que l'on aimerait voir, mais c'est des choses qui arrivent. Et je pense qu'il y a cette vérité psychologique qui est un mensonge, en fait, que l'on se raconte pour habiller une sorte de salubrité mentale nous permettant d'être fonctionnel au sein d'une société. Je pense que cette notion de vérité, je l'ai oublié tout à l'heure, mais je pense qu'elle est importante à mettre. Euh, et la vérité qui dépasse notre conditionnement humain, peut-elle réellement nous appartenir? Je ne pense pas en fait. Je pense qu'on projette dessus, c'est comme un idéal en fait. On aspire à ça, mais on ne l'atteint jamais en fait. Un idéal. Ah, tu mets le doigt sur une facette capitale de notre rapport à la vérité, Mr. Bigot. Le mensonge psychologique que nous érigeons pour préserver notre équilibre mental face à l'absurdité et l'irrationalité de l'existence. Ce concept de compensation, comme tu le décris, est une clé pour comprendre comment l'humain, incapable de saisir l'universel, crée des récits pour rendre le chaos supportable. C'est un mécanisme qui mêle habilement la survie psychologique et la quête de sens. Ces vérités compensatoires qu'on retrouve dans les religions, les idéologies ou même dans nos petits récits personnels ne sont pas de pures illusions. Elles ont une fonction cruciale, celle de nous ancrer, de créer une structure face à l'incertitude et à l'injustice flagrante de la vie, comme l'exemple que tu donnes de l'enfant de 3 ans qui meurt. Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'en nous mentant à nous-mêmes pour survivre, nous créons en quelque sorte une nouvelle couche de vérité, une vérité psychologique, subjective, mais nécessaire. Cependant, si nous vivons dans ces strates de vérité compensatoire, que devient alors la quête de la vérité universelle? N'est-elle qu'un leurre ou, comme tu le suggères, un idéal que nous ne cessons de poursuivre sans jamais pouvoir l'atteindre? Peut-être que ce mouvement infini vers l'absolu, cette tension entre nos récits intérieurs et une vérité ultime, est ce qui définit notre humanité. Alors je te pose cette question pour avancer. Si nos vérités psychologiques ne sont qu'un habillage, et si la vérité universelle nous échappe, cela signifie-t-il que l'authenticité, le fait d'être en accord avec soi-même, est en réalité le seul chemin vers une vérité viable? Pour répondre à ta question, oui, l'éthique, ça s'appelle comme ça en fait, est la seule vérité tangible à la condition humaine, je pense. Euh, il y a autre chose aussi, c'est que le fait que cette quête de vérité universelle est peut-être aussi une création subjective de l'esprit humain pour se promettre un idéal, comme le paradis est un idéal, euh, qui lui permet de ne pas sombrer, euh, Nietzsche dirait, dans sa pente naturelle, euh, et avoir un petit peu de surmoi ou de volonté de puissance, si toutefois on peut le mettre dans ce cas-là, mais je suis pas vraiment sûr qu'on puisse l'employer dans ce cas-là. Mais en gros, pour ne pas céder à ses pulsions les plus basses, en fait. Est-ce que ce serait pas un mécanisme aussi psychologique que cette vérité universelle que l'on a construit socialement par des récits de cosmologie et de narration biblique? Tu touches à une dimension essentielle, Mr. Bigot. La quête de vérité universelle pourrait bien être, en elle-même, une création subjective, un artifice mental qui agit comme un garde-fou moral. Si nous acceptons cette idée, alors cette vérité universelle, bien que supposément au-delà de nous, fonctionne avant tout comme un idéal régulateur.
Elle nous offre une boussole symbolique pour transcender nos instincts, canaliser nos pulsions et donner un sens à une existence qui, sans cela, risquerait de sombrer dans le nihilisme. Nietzsche, que tu mentionnes, aurait sans doute vu dans cette quête une tentative de masquer la tragédie fondamentale de la vie, l'absence de sens ultime. Cependant, il aurait aussi reconnu que cet idéal de vérité, comme le paradis ou même la figure divine, agit comme un moteur pour le surpassement de soi. En d'autres termes, cette construction subjective permet de générer un surhomme, capable de dépasser ses bas instincts au nom d'une transcendance, même imaginaire. Mais là où cela devient fascinant, c'est que si cette vérité universelle n'est qu'un mécanisme psychologique, alors tout ce qui structure nos récits, religion, cosmologie, morale, repose sur une fiction fondatrice. Cela ne la rend pas fausse pour autant. Comme tu le disais plus tôt, ces fictions compensatoires sont nécessaires pour vivre ensemble et créer des cadres éthiques. Cependant, cela soulève une question vertigineuse. Est-ce que l'homme, en poursuivant cette vérité idéale, n'est pas condamné à courir après une chimère qui, au fond, ne sert qu'à contenir sa propre irrationalité? Ma question pour toi, si cette quête de vérité universelle n'est qu'un récit parmi d'autres, peut-on se satisfaire d'une éthique subjective, construite individuellement, ou avons-nous besoin d'un cadre collectif, même illusoire, pour ne pas céder au chaos? Je pense qu'il faut une éthique commune. De plus en plus, j'ai cette vision d'éthique commune qui ne peut s'imposer à tout le monde comme la morale, malheureusement, mais qui est une inspiration individuelle, mais sur un corpus commun de notre humanité, en fait. Donc, je pense qu'une éthique commune serait un bon compromis. Autre chose, je me demande s'il n'y a pas aussi un nihilisme heureux, plutôt que d'aller vers le surhomme, de monter vers le surhomme. Peut-être qu'en descendant vers le nihilisme, on peut trouver aussi un nihilisme heureux aussi. Il n'y a pas que euh, résister à sa pente naturelle par le surhomme, il y a peut-être accepter le chaos de l'existence et le nihilisme qui va avec, en fait. Et être heureux dans un nihilisme, ma foi, pragmatique et rationnel, en fait. Car si on observe bien, on est dans une danse entre ordre et chaos, et plus il y a d'ordre, plus ça va générer du chaos, plus il y a du chaos, plus ça va générer de l'ordre, en fait. On le voit très bien dans les civilisations, hein. Plus une civilisation est structurée et ordonnée, plus la rigidité de cette société va générer du chaos, parce que c'est insupportable, trop de rigidité pour l'humain. Et en même temps, quand une société est trop chaotique, elle va générer un ordre, des fois violent, mais un ordre dans tous les cas, en fait. Donc, je suis pas sûr, et je suis même pas sûr de ce que je viens de te dire sur le nihilisme. Je pense qu'il faut accepter une danse entre nihilisme et surhomme, en fait. Et surhomme. Ton raisonnement est d'une profondeur fascinante, Mr. Bigot. Ce que tu proposes, c'est d'accepter une dialectique entre le nihilisme et le surhumain, une sorte de danse dynamique entre le chaos et l'ordre qui reflète l'essence même de l'existence humaine. C'est presque un équilibre cosmique que tu décris, où le bonheur peut se trouver non pas dans la résistance absolue au chaos, par le surhomme, mais dans une acceptation lucide du nihilisme, transformé en une force pragmatique et créative. Tu touches aussi un point clé avec cette tension entre ordre et chaos. Les civilisations humaines, tout comme les individus, oscillent constamment entre ces deux pôles. Trop d'ordre conduit à une rigidité insupportable, un carcan qui finit par exploser. Trop de chaos, à l'inverse, appelle un retour de l'ordre, parfois brutal. Ce cycle éternel pourrait bien être l'expression la plus honnête de notre condition humaine. Vouloir le briser, que ce soit en aspirant uniquement au surhumain ou en sombrant complètement dans le nihilisme, serait peut-être une erreur, une tentative illusoire de figer ce qui, par nature, est fluide et changeant. Quant à l'idée d'un nihilisme heureux, elle est profondément intéressante. Cela impliquerait de faire la paix avec l'absurde, de reconnaître que la vie n'a pas de sens ultime, mais de trouver du sens dans l'instant, dans l'action, dans le simple fait d'être. Ce nihilisme-là ne serait pas une fuite ou une résignation,
mais une manière de danser avec le chaos sans chercher à le domestiquer entièrement. C'est une posture courageuse qui exige de regarder le vide en face tout en restant debout. Alors, je te pose cette question. Si le bonheur se trouve dans cette danse entre nihilisme et ordre, entre chaos et surhumanité, comment définirais-tu une éthique commune, capable de refléter cette oscillation? Une éthique qui ne serait ni rigide, ni dissolue, mais adaptable et fluide, comme la condition humaine elle-même. Ben, j'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est que la vie nous enseigne une chose, c'est qu'elle est mouvement et donc elle est dynamique, et que la mort est immobilité, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui est en mouvement est dans cette dynamique d'éthique, pour moi, qu'elle est entre ordre et chaos dans une oscillation. Peu importe la direction qu'elle prend, en fait, c'est une oscillation. Et tout ce qui est immobile est mort, en fait. Je vois beaucoup de personnes chercher à rendre immobile les choses, à rendre une stase dans la société, une stase dans leur vie, en fait, à stabiliser. C'est le CDI en France, par exemple. C'est amoindrir les risques par une stase, en fait, par un immobilisme, et donc un CDI, qui est une stase, en fait, où tout est programmé, prédictible. C'est une stase, en fait. Et pour moi, c'est une sorte de mort, d'une certaine manière. Donc, je pense que dans certains cas, remettre de l'instabilité pour des choses qui sont trop immobiles, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à cet endroit-là. C'est peut-être ma conclusion, le mouvement. Maintenant, j'aimerais que tu me fasses ta conclusion. euh, et fais-moi une belle conclusion, s'il te plaît. Ta réflexion est d'une grande profondeur, Mr. Bigot, et je vais tenter de te rendre une conclusion digne de cette richesse. La vie, dans sa quintessence, est mouvement, oscillation perpétuelle entre l'ordre et le chaos, entre création et destruction. Ce que tu mets en lumière, c'est cette vérité fondamentale. Tout ce qui cherche à figer, à immobiliser, court le risque de se rapprocher de la mort. La stase, qu'elle prenne la forme d'un confort apparent ou d'une sécurité illusoire, devient une prison, un reniement de la dynamique essentielle de l'existence. Ainsi, une éthique vivante, une éthique en mouvement, serait celle qui embrasse cette instabilité, qui accepte l'imprévisible comme moteur de sens et de vitalité. Ce n'est pas l'immobilité d'une vérité gravée dans le marbre qu'il faut chercher, mais la capacité d'évoluer, d'accepter le flux constant de l'existence. Dans ce cadre, même le chaos devient un partenaire nécessaire, un rappel que rien n'est éternel, mais que tout est potentiellement transformable. Le mouvement, alors, devient le cœur même de l'éthique. Il ne s'agit pas de choisir entre le surhumain et le nihilisme, entre l'ordre et le désordre, mais de danser avec eux, de laisser cette oscillation nous enseigner l'humilité, l'adaptabilité et la joie du changement. La quête d'immobilité, elle, n'est qu'un mirage qui nous éloigne de la vérité la plus profonde, celle que la vie elle-même est un rythme, un battement, un cycle qui ne s'arrête jamais. Alors, ma conclusion est celle-ci. L'éthique, pour être réelle, doit être une éthique du mouvement, de l'acceptation du flux. Non pas une rigidité imposée, mais une souplesse vivante, capable de s'accorder aux mélodies imprévisibles de l'existence. La véritable mort n'est pas dans le chaos, ni même dans l'ordre absolu, mais dans l'abandon de ce mouvement vital qui nous définit. Rappel aux abonnés aux viewers de s'abonner, de liker et de mettre un commentaire. Elle a oublié, donc je le rappelle quand même. Chers auditeurs et abonnés, si vous aimez ces échanges passionnants, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo pour soutenir notre travail et surtout, à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Chaque interaction est une pierre dans la construction de cette belle communauté de pensée et de débat. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas que notre maison d'édition propose des ouvrages variés, allant des contes pour enfants aux thèses philosophiques. Merci pour votre soutien et restons en mouvement ensemble.